Poutine a traumatisé l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils stabilisent le pouvoir russe et puis ils sont capables de faire la guerre un certain temps. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, si militairement ils sont capables de continuer, si économiquement ils sont capables de le faire, si le partenaire chinois s'arrête demain matin de les aider, ou le Nord-Coréen, j'en sais strictement rien. Ils sont capables de durer des années et des années. On va vers une guerre d'usure. C'est plus une guerre d'attrition, c'est une guerre d'usure. Ça va durer des années. C'est juste ma prédiction. J'espère que je me trompe. L'attaque de la nuit dernière a duré pas moins de 9 heures. C'est d'une ampleur inédite. C'est simple, la dernière fois que Kiev a subi un tel événement, cela remonte maintenant à juillet dernier. Je vous le rappelle, il y a eu pas moins de 630 drones Shahed, missiles balistiques et missiles de croisière en tout qui se sont attaqués à la ville pendant de nombreuses heures sans répit. Que Donald Trump veut que l'Ukraine capitule afin qu'il ait enfin ce qu'il cherche, c'est-à-dire un accord entre les Russes et les Ukrainiens. Ça se fera sur le dos des Ukrainiens et ce seront les Européens qui paieront. C'est ça le message de Donald Trump pour le moment en tous les cas. Ceux qui versent des larmes pour l'Ukraine rient quand il s'agit de Gaza, du Sahel ou de la RDC. Et quand on montre l'ampleur des attaques russes, ils crient au scandale. Poutine a endommagé un bâtiment de l'Union européenne. Van der Leyen nous annonce déjà un 19e paquet de sanctions, après avoir juré que le 18e serait le plus sévère et le plus destructeur. Poutine, lui, n'a jamais dévié de ses objectifs, il avance. Croyez-vous vraiment qu'un empire comme celui de la Russie tombe avec des discours creux, vides, des sanctions recyclées et des menaces de plateau télé? On vous répète que l'Ukraine va riposter, réagir, mais c'est justement ce que Moscou attend. Chaque fois que l'Occident a poussé Kiev à attaquer, le résultat a été un désastre pour eux. Même Zelensky finit par admettre que les territoires perdus ne seront pas repris par la force, mais seulement par la diplomatie, ce qui revient à reconnaître qu'il devra tôt ou tard capituler à la table des discussions. La presse, elle, continue son théâtre. Elle vend de l'impossible, promet des contre-offensives qui s'écroulent, des ripostes fantômes et des victoires de papier avec des missiles flamingo qui ne servent pratiquement à rien. Et pendant ce temps, la réalité est là. Le peuple fuit, les soldats désertent, faute de formation, beaucoup refusent de combattre les Russes. Mais si l'on ose dire la vérité, on nous accuse d'être russophiles. Et la grande hypocrisie. Pendant que les médias français alimentent la haine et la russophobie, le gouvernement français achète en silence les ressources russes. Le résultat, les peuples européens payent l'addition, plumés sans bruit, pendant que les élites jouent à la guerre à distance comme dans un jeu.